Il se redresse. Mère, ai-je l'autorisation de parler? Elle incline la tête. Quand elle dit mère, je serre un peu les dents quand même. Cadeau ou non? Respect ou non? Ils ont enfreint vos ordres. N'est-ce pas un peu simple? Et surtout, quelle image cela donne? Elle la fusille du regard. Tout Matsu que tu sois, tu restes à ta place. Je suis la dame Matsu. Hitomi s'incline. Et j'estime que la désobéissance valait la mort. Mais l'ami des Matsu a racheté cette mort. Quand tu seras la dirigeante de notre famille, tu dirigeras. En attendant, tu m'obéis. Aïe! Tout clan Hitomi ne fait que se grandir en n'étant pas exactement là où on l'attendait. Je ne vois qu'un clan du lion sorti plus glorieux et plus honorable que ce que je le savais déjà être. Car il a su mettre cette dose de sagesse dont on le croit exempt. Et je ne suis pas surpris que la dame du clan du lion sache en faire montre quand je vois combien Matsujo en était lui aussi imprégné. Mon cœur saigne encore de sa mort, et je n'ai pas eu le loisir de lui offrir le deuil qu'il aurait mérité. Pour rendre hommage à cette mort, c'est Matsutsuko qui parle. Accepteriez-vous de rendre ces terres à sa fille et donc au lion? Je n'ai jamais compté les conserver. Mais ces terres appartenaient à Obu désormais, Obu et donc n'était elles vous pas une appartiennent. grue. Vois-tu, ma fille? Vois-tu? Ses yeux très sombres brillent un peu, et elle ne parle pas tout à fait avec sa voix quand elle dit « Je ne vois que mon ennemi ». En plantant ses yeux droits dans les tiens. Et un jour, j'aurai sa tête. Une haine unilatérale finit toujours par s'essouffler. En attendant, tu ne dois pas succomber à tes vies. Tu es Matsu Hitomi, la réincarnation de Matsu, certes, mais tu es ma fille, Matsu Hitomi. Sa claque, elle sille, s'incline. Oui, mère, vous avez raison. Je suis aveuglé par ma haine. J'en veux à celui qui a été mon père de m'avoir abandonné. Mais je vais travailler au fait qu'il est maintenant l'ami des Matsu. Un jour, Hitomi, un jour tu comprendras. Mère, Pardon. m'autorisez-vous à m'excuser auprès de celui qui m'a élevé comme sa fille? Je t'en prie. Elle s'approche, s'incline. Celui qui a été mon père, veuillez accepter mes excuses. Mon sang bouillonne trop fort en moi.
avant même de le demander. Tu admires l'honneur des lions qui sont prêts à donner leur vie, parce que c'est ce que l'on attend d'eux. J'ai dû te donner toi, par honneur et par loyauté. Et crois-moi, j'aurais préféré donner la vie. Ce choix aurait été plus simple. Un jour, tu comprendras que l'honneur m'interdisait de faire autrement. Et ce jour-là, j'espère, tu trouveras la force de me pardonner. Car si tu te présentes avec un sabre pour me tuer, tu vaux encore plus que ma vie. Et tu trouveras une lame inerte pour te répondre. Elle ne répond rien, s'incline légèrement et retourne auprès de Dame Tsuko. Le lion peut reprendre ses terres, bien évidemment. Et je ne suis pas sot. Je sais combien, beaucoup, négocieraient pour leur propre intérêt. Mais je crois que tout le monde ici sait maintenant que ce n'est pas ce que je cherche. J'aimerais vous aider à reconstruire. J'aimerais que nous reconstruisions, main dans la main. Beaucoup de grues, je regarde les Ronin du clan de la grue. Beaucoup de grues ici ont des amis désormais, parmi les lions que vous avez réintégrés. Cette fraternité est un signe d'espoir pour ceux qui tentaient de nous diviser plus fort encore. Je suis Matsu Ayane, fille de Matsujo. J'ai eu la chance de connaître dans ma vie les 2 samouraïs les plus honorables que je n'ai jamais vus. L'un était mon père. Nous allons reconstruire ensemble. Et comme l'a dit madame, nous n'avons pas d'ennemis ici, nous avons un ami, l'ami des Matsu. Et quiconque s'en prendra à lui, s'en prendra au Matsu. Aucun d'entre nous ne regrettons notre choix. C'est la mort dans l'âme que nous avons tourné le dos à notre mère. Mais nous avons fait ce qu'il fallait. Les lions ont gagné un allié. Les lions ont détruit un ennemi. Et puisque le nom a été dit, sachez que la daimyo que je suis aura 2 objectifs. Le premier, c'est la reconstruction, main dans la main avec les grues. Le deuxième, elle le hurle. La destruction du Colat! Et tous les lions hurlent la même chose. Wait, à quel moment elle est au courant? Elle a dû entendre. Quand? Bah tu sais pas. C'est normal que tu comprennes pas. Ok, alors si c'est normal, tout va bien. Tout à fait. Je la regarde avec des yeux genre mais t'es ouf ou quoi? Tu viens de te mettre une target sur le front et de me forcer la main au passage. Elle te regarde droit dans les yeux. Tu peux faire un jet de intuition, sincérité. Je suis rincé, hein, je vais y aller mollo avec les augmentes. J'en prendre une. Alors je l'ai dit avec le champion Emerald, mais j'étais pas suivi par mes hommes quand je me suis approché d'elle, Komorine. Oh, le jet tout crapi, dis donc.
Eh ben, ça va faire un magnifique 12. Très bien. Bah écoute, 12 sur un 6G3, c'est beau. Hein. elle ne montre rien. Tu n'arrives pas à la percer. Très bien. Le champion d'émeraude, lui, ne scie pas. La Matsu fronce un peu les sourcils. Les lions qui ont crié ont juste répété ce qu'elle a dit. Hein. Ça leur parle pas. Je me lève. Enfin, je me lève. D'ailleurs, non, j'attends que les seigneurs en aient terminé. Le champion d'émeraude va te faire un signe de tête. Vous allez vous redresser. Et nous allons rentrer triomphalement. Non, enfin, je vais. Il faut que j'aille voir les vaincus. Et je vais aller voir le champion Kakita Iki. Mm. Je vais m'approcher de lui. Il y a... Personne n'est rentré dans la tente, mais il y a des personnes de la magistrature d'Émeraude qui parlent de l'autre côté. Il faudrait que nous remettions au bout au magistrat d'Emeraude. Il sort, j'attendiez que vous me l'ordonniez, Seigneur. Un des magistrats présents a l'air de froncer un peu les sourcils. Sans doute qu'il aurait aimé qu'on lui obéisse à lui, mais te salue de la tête. Et vous allez accompagner au bout en train de se réveiller. C'est le moine qui le tient et qui le fait avancer. Vous avez une fâcheuse tendance à encourager les morts à revenir à la vie au Busan. Le champion d'Emeraude va vous honorer de sa présence. Tâchez de retrouver un peu de la contenance que vous avez perdue. Vous l'amenez jusqu'au champion d'Émeraude. Lui est en train de se réveiller, il ne répond rien. Quand il réalise qu'il te voit, tu vois la colère qui monte, mais qui est séchée tout de suite par la personne qu'il a en face de lui. Il voit le champion d'Émeraude. Il voit Satsume avec cicatrice, qui le regarde, qui le juge, s'incline très bas. Nous allons discuter, vous et moi. Vous allez tout me dire. Et ensuite, vous ferez seppuku. Il est souple. Hein. Je sais pas comment faire. Alors, si c'est un gros impair, tu m'excuseras, mais Satsume Dono, je me plie en deux. Je vous écoute. Je voudrais retourner dans mon château. Mais je souhaiterais porter une autre armure que celle d'un Ronin pour le faire. Vos samouraïs ont-ils de quoi m'en prêter une, ne serait-ce que momentanément ? Il va faire quelques gestes. Et dans ses troupes, on va t'amener une armure aux couleurs de la grue. Du loot un peu, quoi. Je vais m'équiper, m'habiller. Je vais même à l'eau froide, tu vois, mais essayer de faire un brin de fraîcheur. Et je vais retourner voir Kakita Iki. Au moment où tu vas pour repartir, où tu t'es préparé, tu entends des bruits, des troupes qui s'apprêtent à partir. Tu vois la dame Matsu qui te salue.
À côté d'elle, sur un cheval, une jeune fille qui a déjà appris à monter. C'est un poney, par contre. Elle, ce n'est pas un poney. Elle aussi, elle a un très beau cheval. Il n'est pas blanc immaculé, le sien. Elle te fixe du regard, Hitomi. Et elles s'en vont. Ayane s'approche de toi. Madame m'a ordonné de retourner dans mes terres. Merci Sama pour tout ce que vous avez fait. Nous n'oublierons jamais. Tant que nous serons voisins, nous n'avons pas à craindre de guerre. Nous le savons. C'est moi qui vous remercie. Et je vais m'incliner très très bas. Redressez-vous, s'il vous plaît. Je ne saurais vous voir au sol. Ce que vous avez fait aurait pu vous coûter la vie. Et vous avez choisi de me soutenir envers et contre tout. Je ne l'oublierai pas. Et je suis heureux que les ennemis que nous fussions puissent être devenus des amis. Elle ne dit rien, garde la bouche serrée, hoche la tête. Ouais. Elle s'en va. Je vais voir Iki. Iki, mon frère. Tu t'approches d'Iki. Iki-san. Ah, il s'incline très bas. Rassemblez vos hommes, y compris les blessés. Je vais voir mes hommes, enfin ce qu'il en reste, la partie grue. Et je vais les rassembler également. Tu les rassembles. Que tout le monde se rassemble dans la cour du château. En rang, bien ordonné. Tu es en train de les rassembler, tu n'es pas encore à la cour, et tu entends une voix crier « Kakita Mitsuyoshi-sama » D'où est-ce que ça vient ? Ça vient de la colline. Tous les Ronin qui ont été avec toi, tous les Ronin lions, qui ne sont plus des Ronin, sont en rang, s'inclinent légèrement et vont crier 3 banzai et s'en vont. Avec Ayane. Je m'inclinerai. Je rassemblerai les hommes d'Iki et les miens dans la cour du palais. J'ai un petit mot à leur dire. Vous vous rassemblez, ça prend une bonne demi-heure, mine de rien. Honorable samouraï du clan de la grue. Hier, nous étions ennemis. Et je n'oublierai pas les regards de ceux que j'ai affrontés. Je n'ai jamais voulu faire couler votre sang. Et je sais que pour beaucoup, soit vous ne l'avez pas voulu, soit lorsque vous l'avez fait, ce n'était que par loyauté envers votre Seigneur. Je ne tiens de grief à personne. Je ne vois aucun traître, aucun lâche. Je ne vois que d'honorables samouraïs du clan de la grue. Et à moins que mes ennemis ne le souhaitent pas et souhaitent faire seppuku, je souhaite que tous ceux qui m'ont suivi, comme tous ceux qui m'ont combattu, aujourd'hui, soient les samouraïs aux ordres non plus d'un seigneur inique qui détruit les biens des terres du clan de la grue et qui pousse des grues à en combattre d'autres. Je veux que vous serviez le seul
daimyo légitime. Je parle du fils de Kakita Koyo. Car je ne suis pas un daimyo. Je ne suis là que pour lui permettre de régner à ma place. Si certains ont des griefs contre moi, si certains maudissent le Ronin que j'ai été, qu'ils n'oublient pas que leur véritable seigneur est l'enfant que je forme. Et je vais d'ailleurs me retirer un temps. Et je compte sur vous. Je compte sur vous, Kakita, Iki, pour veiller à ce que la reconstruction puisse se faire. J'ai un sensei à aller retrouver. J'espère retrouver un château en ordre et paisible à mon retour. Une fois que tu as fini, quelques secondes se passent et tous ensemble vont répondre à un Ah suivi d'un signe de tête. Ronin, douchez-vous, vous empestez. Et je pars. D'ailleurs, tu n'as plus de Ronin. Ils sont tous à nouveau des samouraïs qui vont se nettoyer, qui vont nettoyer l'endroit, le palais. Et toi, tu vas reprendre la route. Une douche, Tu vas une prendre armure une digne douche, de ce nom, manger, laver voilà. mes lames, ce que j'ai pas fait depuis trop longtemps, et C'est ça. repartir en direction de Tsuma et de l'école Kakita. C'est cela. Au bout de quelques jours, 2 semaines, tu vas arriver à l'école. Peut-être un petit trait au cœur quand tu vas passer à l'endroit où tu étais prof, à l'endroit où s'entraînait Hitomi. Et tu vas être reçu par Toshimoko. C'est le soir. Ces élèves sont pas présents. Vous êtes sur la petite butte qui est au-dessus de la ville. Vous allez vous mettre en seiza tous les deux à regarder Dame Amaterasu se coucher. Il a un souffle particulier que tu vas suivre. Il va en changer. Il a l'air d'attendre quelque chose. En cette période, les feuilles commencent à tomber des arbres. Puis tu vas comprendre. Il a la main sur son sabre, toi aussi. Qu'il attend de faire est quasiment impossible, mais pas pour un Kakita. Pas pour un Kakita qui s'est plongé dans le vide au bon moment. Vous êtes en duel avec le vent, avec les cerisiers. 2 feuilles se détachent et ensemble, le seigneur Toshimoko, qui t'aura appris la suite de la voie en quelques minutes et en quelques souffles. Avec lui, tu vas dégainer à l'unisson et apprendre à te plonger dans le vide quand tu dégaines. Et vos 2 sabres fendent les 2 feuilles au même moment. Et au moment où ces pétales, ces feuilles tombent au sol, à moins que tu aies quelque chose à dire, je te propose qu'on s'arrête là.